Moi, c'est le pasteur Christian. Je réside et je vis aux États-Unis. Et je fais ce message à l'intention, n'est-ce pas, des Camerounais qui viennent d'aller aux urnes dans le cadre des élections présidentielles. Je suis de très près l'évolution de l'actualité au Cameroun et c'est important en tant qu'Africain d'aider les activistes politiques. Moi, je suis un pasteur, je ne suis pas un homme politique au quotidien, mais je voudrais, n'est-ce pas, donner les conseils à tous les activistes, à tous les blogueurs, à tous les influenceurs camerounais, de toujours savoir analyser une situation pour trouver la solution qui est efficace. Moi, je vis et je vis pas la résolution et pour trouver des solutions. Et c'est en tant qu'ingénieur, c'est ce que je fais tous les jours ici aux États-Unis, où je vais dans toutes les grandes sociétés qui existent quand il y a un problème et qu'on m'appelle pour trouver la solution à un problème. Et vous devez comprendre qu'il y a toujours deux façons de résoudre un problème. Il y a la meilleure façon et puis il y a la façon stupide. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la résolution par analyse et la résolution par élimination. Le pouvoir en Afrique francophone ne se définit pas ou ne se décide pas en Afrique francophone. Le monde, l'Afrique a été divisée, l'Afrique a été partagée entre les grandes puissances. Si vous êtes au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal et vous partez vous plaindre à la Maison Blanche, ça n'ira nulle part parce qu'entre eux, c'est une question d'intérêt. Ce sont des capitalistes, ce sont des gens qui regardent seulement à leurs intérêts. Et en ce moment, n'est-ce pas, ce qui se passe au Cameroun, si le pouvoir doit changer, il n'y a que Paris qui peut décider, il n'y a que Paris qui peut mettre la pression sur le régime de Yaoundé. Donc, au lieu, n'est-ce pas, de déployer beaucoup d'énergie sur le plan local, je conseille aux influenceurs camerounais, aux hommes politiques, n'est-ce pas, ceux qui sont engagés, de plutôt appeler les Camerounais de la diaspora à se mobiliser à Paris. C'est à Paris qu'il faut faire la pression. Il faut se mobiliser devant Emmanuel Macron. C'est à Macron qu'il faut montrer les résultats et faire cette pression au niveau de Paris. Le pouvoir a changé au Cameroun pour la première fois parce que Mitterrand ne voulait plus d'Amadou Ahidjo. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que les Camerounais avaient fait partie Ahidjo, c'est parce que Mitterrand, pour des problèmes personnels, avait décidé que Ahidjo devait sauter. Et maintenant, là, nous avons à Paris quelqu'un qui peut écouter. Donc, si tous les Camerounais de la diaspora, ceux qui résident en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, les Camerounais sont partout d'ailleurs. Si vous vous concertez et vous appelez à une journée ou aux journées de démonstration à Paris, c'est la seule chance que vous avez pour détrôner cette personne qui rend la vie des Camerounais misérable depuis des décennies. Parce que vous avez à Yaoundé un régime, n'est-ce pas, de personnes qui sont inhumaines, n'est-ce pas, c'est un régime de vampires. La dernière fois, j'avais dit aux Camerounais, lorsqu'il s'agitait par rapport à Maurice Kamto, ce que le Seigneur m'avait fait voir. Et certains se sont attaqués à moi et ils m'ont dit que je dois rester devant l'autel pour faire devant la chair, pour m'occuper des brebis. Mais cette fois-ci, n'est-ce pas, ce que je veux seulement vous amener à comprendre, c'est que le pouvoir ne se décide pas au Cameroun. Peut-être Issa Chiroma a gagné, n'est-ce pas? Ça, c'est sur le papier au Cameroun. Mais les seules personnes qui peuvent pousser Biya dehors, la seule personne qui peut pousser Biya dehors, c'est Emmanuel Macron. Et vous devez le comprendre. Et quand vous êtes confronté à un problème, il y a toujours une solution qui est possible, pas en travaillant beaucoup, mais en mettant sur pied une stratégie efficace. Donc j'appelle les gens comme le général Valsero, je sais que vous êtes nombreux, qui aimez votre pays, qui aimez le Cameroun. Moi j'aime tous les pays africains et je me soucie du bien-être, n'est-ce pas, des Africains francophones, parce que je suis francophone, et changeons de stratégie.
allons où se trouve la solution. Mitterrand a fait partie Ahidjo, Emmanuel Macron peut faire partie Paul Biya à la lumière des résultats des élections. Ne vous souciez pas des personnes stupides et ignorantes comme Atanganji. Celui-là, c'est un ignorant. Il ne sait même pas de quoi il parle, n'est-ce pas? C'est quelqu'un de minable qui n'a aucun amour, n'est-ce pas, pour les Camerounais. Donc, ne vous souciez pas de lui parce que lui aussi, ce n'est qu'un avorton. Donc, focalisez-vous sur ce qui est efficace. Et si vous êtes efficace dans le combat, à Paris, ok, ça veut dire tous les samedis, ça veut dire peut-être tous les week-ends, descendez à Paris. Les Camerounais de la France, les Camerounais de la Belgique, les Camerounais de l'Allemagne, les Camerounais de la Suisse, les Camerounais, n'est-ce pas, de tous ces pays, organisez-vous à Paris tous les week-ends et vous mettrez la pression sur Paris pour faire partie Paul Biya. Ce n'est que là la solution. Je prie vraiment que ce message soit transmis à tous les influenceurs camerounais, au général, n'est-ce pas, Valsero, que je suis de très près, n'est-ce pas, de temps en temps, quand j'ai le temps, je suis ce qu'il fait parce que je vois son amour pour son pays et c'est encourageant de voir des gens qui aiment, n'est-ce pas, leur pays à ce point-là. Ok? Shalom, 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 que ce message soit un encouragement pour les Camerounais afin qu'ils sortent, n'est-ce pas, de cette pauvreté, afin qu'ils arrêtent à mourir tous les jours dans le désert pour rechercher des verts pâturages ailleurs, alors que le pays est plein de potentiel. Les Camerounais, ils sont très intelligents, que ce soit aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Lorsqu'un Camerounais est quelque part, on est toujours surpris de ce qu'il est capable de faire. Mais on se pose la question, mais qu'est-ce que tu fais dehors si, avec toute cette intelligence? C'est parce que les vampires ont pris en otage tout un peuple pour détruire le mœurs. Okay? Et vous devez comprendre qu'il y a une façon efficace de résoudre un problème. Shalom.